Nous, on part du principe déjà que les femmes sont pas censées forcément savoir, enfin connaître ce mot endométriose. Ça, c'est la première chose. Les femmes, ce qu'elles peuvent savoir, c'est plutôt quelles douleurs elles peuvent ressentir, quels symptômes est-ce qu'elles peuvent poser. Bon, ça encore, ça prend même un peu de temps, je dirais, parce que écouter son corps, etc., c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend depuis tout jeune. Et une fois qu'on s'est écouté et qu'on peut poser des premiers mots, l'idée, c'est aller regarder un peu ce qu'on va nous appeler le bien-être menstruel, qui est un mot qu'on voit de plus en plus, même dans des papiers scientifiques, qui est encore un mot, j'ai envie de dire, pas forcément à la mode, mais en tout cas un mot qu'on arrive mal à positionner. Et l'idée de s'intéresser à ce bien-être menstruel, c'est de regarder ben, dans quelle mesure est-ce que mon cycle, je le vis d'une manière ou d'une autre, quels impacts sur mes humeurs, quels impacts sur mon niveau de fatigue, etc., etc. Et une fois qu'on va regarder ce bien-être menstruel, derrière, dans un cas particulier, on va proposer en tout cas à nos utilisatrices sur l'application d'aller plus loin en leur disant bah, peut-être qu'il s'agit d'une endométriose, voici ce parcours de diagnostic en 5 étapes, guidé, pas à pas. Vous n'avez pas à savoir ce qu'il faut faire. En fait, c'est à nous de vous dire ce qu'il faut faire parce que vous avez déjà mal. C'est largement suffisant, je pense. On ne va pas en plus demander aux patientes d'aller trouver les bons médecins, de s'intéresser encore plus à la pathologie. En fait, nous, on prend ce job-là et on va venir vraiment vous guider pas à pas. Au début, avec un questionnaire plus approfondi sur l'endométriose, c'est ce que Jean-Philippe disait. Et derrière, avec une mise en relation avec une sage-femme qui est formée à l'endométriose, qui explique et qui est hyper pédagogue sur le cycle menstruel, qui va vraiment expliquer aux femmes qu'est-ce qui se passe concrètement dans leur corps. Et derrière, encore une fois, avec des mises en relation pour un examen d'imagerie qui est fait par un professionnel de santé qui sait faire. Et enfin, des mises en relation avec des professionnels de santé qui sont encore plus reliés à l'endométriose, gynécologues, médecins de la douleur, chirurgiens, etc., etc. L'idée pour nous, c'est vraiment d'aller regarder réellement le cycle menstruel en tant que tel. Et au-delà de ça, parmi les travaux sur lesquels on travaille en ce moment avec Jean-Philippe, c'est en fait, nous, on a regardé par exemple quand vous pensez aux applications de sport. C'est génial. Toutes les semaines, on va vous dire bravo, tu as marché 2000 pas de plus que la semaine dernière. Et on s'est dit pourquoi est-ce que en santé, en général, on ne prend pas tellement cette philosophie? Pourquoi est-ce que quand je mets en place des bonnes pratiques au quotidien, en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, de sport, etc., qui ont un impact sur l'endométriose, pourquoi est-ce qu'on ne me dirait pas bravo, tu as, je sais pas moi, 3% de moins d'endométriose que la semaine dernière? Bon, quand je vous dis ça, évidemment, ça paraît abstrait et pas forcément scientifique. L'idée pour nous, c'est réellement de commencer à réfléchir à justement des travaux de recherche pour essayer de poser un nouveau score qui serait un score de progression vis-à-vis de la maladie et qui permettrait réellement à n'importe quelle patiente de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans son corps à un instant T, au cours du temps et au fur et à mesure selon différentes pratiques qui sont mises en place. Donc il y a un vrai sujet sur s'intéresser au cycle en général, s'intéresser à comment j'appréhende mon endométriose selon les phases de mon cycle, mais tout au long de ma vie, en fait, au fur et à mesure.